Bonjour Barbara Lefebvre. Bonjour. Vous êtes enseignante et co-auteur avec Georges Bensoussan d'une France soumise, publié chez Albin Michel. C'est un livre qui fait l'inventaire de cette France que vous dites soumise, notamment à l'islam politique que vous dénoncez. Georges Bensoussan est historien auprès du mémorial de la Shoah. Et à ses côtés, vous avez recueilli un certain nombre de témoignages. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Vous dites aujourd'hui cette France-là a abdiqué? Oui, et comme l'article définit le montre, nous ne disons pas que c'est la France qui est soumise, mais il y a une partie effectivement de la France, certains territoires qui sont effectivement perdus. On le disait déjà il y a 15 ans avec les territoires perdus de la République. Là, on a voulu étendre un petit peu le spectre de notre enquête qui ne se veut pas sociologique, mais qui est une enquête faite de témoignages de ces acteurs de terrain et qui nous disent que la situation s'est considérablement aggravée et qu'il y a aujourd'hui effectivement une pression de l'islam politique. Oui. Nous ne parlons pas de l'islam en soi. L'islam est une religion qui a sa place en France comme toutes les religions et surtout aussi comme ceux qui n'ont pas de religion ont aussi leur place en France. Mais il y a un islam politique extrêmement actif depuis plus de 2 décennies dans ce pays et qui a lentement fait un travail de terrain qui lui a permis de conquérir un grand nombre de populations et d'exercer une pression sur ceux qui sont encore insoumis à leur vision de l'islam radical. Parce que là, effectivement, c'est une religion, on a le droit de pratiquer une religion, quel que soit finalement le territoire, même si cette religion-là est majoritaire à certains endroits du territoire. En quoi ça pose un problème? Ce qui pose un problème, c'est la vision politique, l'enjeu politique, théocratique de la pratique de cet islam radical. Ce n'est pas l'islam en soi qui est peut-être vécu comme le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, je dirais quasiment dans le secret de votre cœur et d'une façon tout à fait intime et personnelle. Là, on a une religion qui est au contraire une religion spectacle, une religion qui prône l'ostentation permanente et justement cette pression sur le terrain dans certains quartiers s'exerce au contact justement de ces populations et en particulier la pression sur les femmes qui progressivement, on le voit, se voilent dans les quartiers. Pour certaines, pas tellement par conviction, mais plus parce que ça devient un habitus, un code culturel qui s'est imposé dans ces quartiers et qui s'est imposé tout doucement. Et en particulier aussi, il y a une soumission de la part de certains élus locaux qui ont préféré sous-traiter la paix sociale dans ces quartiers, en particulier après les émeutes de 2005. Et on a finalement accepté de céder une partie du territoire, une certaine partie de la population française, qu'on n'a peut-être pas considéré avec assez d'égards, qu'on n'a peut-être même pas considéré vraiment comme des Français, qui ne méritaient pas la loi de 1905, qui ne méritaient peut-être pas l'attention de la République. Et finalement, on les a jetés dans les bras des islamistes qui, aujourd'hui, parfois sous couvert de discours soi-disant modérés, en réalité prônent un islam politique avec un projet qui, finalement... Mais vous ne confondez pas une pratique religieuse, voire même un islam politique, avec le djihadisme. L'islam politique est le soubassement théorique du passage à l'acte djihadiste. La plupart des acteurs du terrorisme aujourd'hui que nous avons pu connaître en France ont commencé dans la petite délinquance, sont passés par la case prison, s'y sont radicalisés, ils s'y sont radicalisés tout d'abord en ayant une pratique rigoriste de leur religion, qui est après tout leur choix. Et puis de cette pratique rigoriste, ils en sont passés à des appels à la haine, à des envies de tuer du couffard à tous les coins de rue, et finalement un passage à l'acte avec finalement un rattachement tout à fait, souvent même sans contact direct, avec l'État islamique. Donc oui, il y a bien une continuité. Et d'ailleurs, les frères musulmans, lorsqu'ils ont été fondés en 1923, avaient véritablement une ambition politique et djihadiste. Donc le djihadisme n'a pas rien à voir avec l'islam politique, il a tout à voir avec l'islam politique. Alors je vous cite, on va demander si vous n'allez pas trop loin, vous dites combattre le djihadisme, vouloir le combattre sans abattre l'islam politique, vous dites c'est comme vouloir combattre la SS sans abattre le Troisième Reich. Est-ce que vous n'allez pas trop loin ? Pour moi, je considère que non. On est dans une certaine parole de vérité. Il y a aujourd'hui un projet totalitaire qui s'exprime dans le monde avec une volonté exterminatrice, une volonté hégémonique. Il s'agit d'abord, effectivement, de s'attaquer aux esprits et au corps de nos concitoyens qui sont de culture musulmane mais qui n'ont peut-être pas forcément envie d'adhérer à cet islam politique. Et ensuite, cet islam politique a des dérives qui sont mortifères pour la République, mortifères pour la démocratie, et ne pas le condamner, vouloir s'aveugler sur des questions socio-économiques ou des questions de post-colonialité ou je ne sais quoi, c'est complètement s'aveugler sur les 20-30 prochaines années. Et on nous a assez dit à l'époque des territoires perdus de la République, oh, comment voyez-vous l'avenir? On disait qu'on voyait les choses d'une façon extrêmement pessimiste. On est 15 ans après les territoires perdus de la République.
Oui. Je crois que si aujourd'hui il n'y a pas une réaction collective dans ces quartiers, il y en a. Il y a des gens, les associations de quartiers, laïques. Votre discours est récupéré, peut être récupéré, notamment par l'extrême droite, le Front National. L'argument habituel, vous faites le jeu d'eux, ça fait 20 ans qu'on l'entend. Je crois que ça ne marche absolument plus aujourd'hui. C'est pas parce que Madame Le Pen s'est permise de récupérer le principe de laïcité qu'on va décider de ne plus être laïque, déjà, premièrement. Donc Madame Le Pen n'a absolument aucune solution aux problèmes qu'elle soulève. Après, elle soulève un certain nombre de problèmes. Soulever le problème de l'islam politique, ça n'est absolument pas une prérogative de Madame Le Pen et ça n'est absolument pas faire son jeu, parce qu'au contraire, nous sommes pour une vision républicaine, universaliste et laïque de la République. Oui. Et nous voulons justement ne plus abandonner ces populations entre les mains des boutiquiers de l'islam politique, que ce soit l'UEIF, le CCIF ou les indigènes de la République. Nous voulons au contraire pouvoir retisser un vrai lien républicain, laïque et humaniste avec ces jeunes qui sont d'abord des Français, avec toutes ces populations qui d'ailleurs sont en France, y sont bien puisqu'elles y demeurent et qu'elles y font des enfants et que visiblement elles ont envie d'y rester. Une préface d'Elisabeth Badinter qui accompagne ce livre, elle a été taxée, comme vous pouvez l'être aussi, d'islamophobie. On vous sert ce mot et vous dites c'est une manipulation ? Oui, le concept d'islamophobie est pour nous une imposture. C'est un concept d'ailleurs qui a été inventé par l'OCI, l'Organisation islamique mondiale saoudienne. Et donc pour nous, c'est vraiment quelque chose qui sert aujourd'hui à impressionner l'adversaire, à le taxer de raciste dès qu'il émet une critique, non pas une critique sur l'islam, mais une critique sur l'islam politique, sur la dimension politique de l'islam. Enfin, pour nous, nous ne sommes absolument pas impressionnés par cette accusation d'islamophobie, car pour nous, déjà, elle n'a pas de sens. Et en l'occurrence, en ce qui nous concerne, nous serions heureux qu'on nous démontre que nous avons eu, chacun d'entre nous, dans notre carrière ou dans nos écrits, des propos qui soient à caractère raciste. Et on continuera, nous, de défendre notre livre, parce que nous savons que nous servons d'abord ce qu'on appelle le vivre ensemble. Enfin, nous, on essaye surtout de servir le être ensemble, et pour essayer enfin de faire nation dans toute sa diversité et dans le respect justement des valeurs de la République. Merci beaucoup. Ce livre s'appelle donc Une France soumise. Il est donc publié chez Albin Michel. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité. Merci.